toute la semaine, c'est Fabrice Deridi, le chef de la maison de l'Aveline à Ban-de-Laveline qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc on est parti sur une, alors je sais pas comment tu peux appeler ça, quoi, une petite tartelette fine voilà, avec un tartare de Saint-Jacques, courgettes, radis et puis on aura également des petits œufs, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est un petit mélange entre du croquant, du fondant. C'est des œufs de hareng. D'accord. Là, Voilà. on met un tout petit peu de poivre, de cassis, histoire d'avoir un petit plus, quoi. Et Donc, on aura une bavaroise de chou-fleur vanillé. Bavaroise chou-fleur. Donc vraiment un petit amuse-bouche, Voilà. des petites choses pour l'apéritif, un peu légères et fraîches, quoi. Exactement. C'est l'idée et le principe. Qu'est-ce que tu fais là, Fabrice? Donc, on va construire les fonds de tartelette. Donc là, on a une pâte à filo qu'on va D'accord. monter en 3-4 étages. Pour la donner rendre de l'épaisseur. Voilà. Entre, je mets un petit peu de baie de cassis. Oui. C'est comme un pois, mais on ne peut pas appeler ça vraiment un pois, puisque D'accord. c'est plus une baie. Et donc Et entre entre, chaque- tu mets un petit peu de matière grasse. Voilà, c'est ça. On met un petit peu de matière grasse pour coller l'ensemble Oui. et puis pour avoir une cuisson qui va être dorée D'accord. et uniforme. Oui, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de gourmand avec une belle pâte toute dorée, quoi. Bien croquante, puisqu'on aura du fondant. Donc, Alors toi, tu es parti sur de la pâte à filo que tu montes, mais on peut prendre une feuille de brique classique, ça, il n'y a pas de on souci. peut prendre une feuille de brique, on peut Voilà. prendre un feuilletage, on peut prendre ce Oui, qu'on oui. veut. Après, c'est une histoire de croquant. Voilà, deux croquants et peut-être que la pâte filo par contre et la feuille de brique, mais surtout la pâte filo seront beaucoup plus fines que de la pâte feuilletée qui sera tout de suite plus lourde. Voilà. Et c'est vrai que pour le coup dans un repas, l'avantage c'est que là on n'est que sur l'amuse-bouche. Enfin, Voilà, c'est vraiment on est croustillant. Là, on aura vraiment le mm. feuilletage du croustillant. Et c'est vrai que c'est plus abordé, Oui. enfin, c'est mieux pour cette recette-là. Donc là tu les as cerclés. Là, ils sont cerclés pour avoir la forme qu'on veut. D'accord. Après, on va tout simplement disposer au milieu. Oui. Donc là c'est pour leur donner une forme. Voilà, on aura la forme après Ah, et t'en mets tartelette. deux, d'accord. Hop, comme ça, on aura une Ah forme oui, comme ceci. super. Et donc ensuite tu vas les enfourner Après, on enfourne ça. à combien, pendant combien de temps? Alors, 180 entre 7-8 minutes, ça dépend des D'accord. fours. Hein, et ça donne, t'en avais un de près Ouais. Après, on aura ce petit modèle là. D'accord, ah, super. Et voilà, ça donne ça. Ah, oui, donc on est en plus sur un vrai format mise en bouche, apéritif, c'est sympa. Ouais. Donc là, on fait notre petit tartare. Voilà, tout simple. Alors, Donc on avec de fait la dans un Saint-Jacques, sens, tu vas couper voilà, dans un sens et après dans l'autre. dans l'autre. Bon, l'idée c'est de couper, mais d'avoir quand même de la mâche. Faut pas que ça soit de la Ouais. bouillie. Il hein. faut des petits D'accord. visuellement que ça soit joli par rapport à la courgette aussi qui est taillée. Il D'accord. faut un tout petit peu de mâche et puis. Là, on est parti sur de la Saint-Jacques, mais c'est pareil, on peut partir sur du poisson. On peut partir sur une dorade, un genre de ceviche. On peut partir, voilà, tout ce qui est cru. Hein, Oui. après, Cru. ou, Et ou mi-cuit. Hein, Oui. après, un thon, quand ça va être la saison, Oui, on peut c'est partir vrai. sur les. après, l'idée, c'est vraiment de partir sur quelque chose qui est vraiment une note fraîche. Ouais, c'est ça. Après, la Saint-Jacques se prête bien aussi à ça. L'avantage, Voilà, c'est qu'en elle est- termes de texture, je trouve que le tartare, il se tient, quoi. Quand C'est tu ça, et coupes, puis elle est, je dirais pas assez neutre, mais elle n'est pas non plus, elle embarque pas le produit, quoi. Non. Le plat, il sera. D'ailleurs, puis en plus de ça, ce qui va vraiment pulser le plat, là, c'est quoi? Bah, en fait, c'est un peu le mélange. Là, on va mettre une huile d'olive déjà extra vierge. Ouais, donc, une bonne huile d'olive. voilà. Alors là, à l'intérieur, on a fait infuser des grains de vanille. Oui. Ah, donc on aura ce petit goût de On vanille. aura ce petit là. goût de vanille qui va rappeler le grain de vanille qu'on a mis aussi dans dans la le bavaroise de chou-fleur. Donc on met dans le cul de poule Voilà. On va mettre, et donc tu rajoutes tout autant, à peu près, 2, 3. la courgette que tu as coupée en brunoise. Oups. On mélange bien. On va prendre une petite, tac. Là, on va Donc là, tu assaisonnes. assaisonner, tac, Un coup de moulin à poivre. poivre. Ensuite, on va mettre la vanille. D'accord. Donc, Donc tu vois, tu on as a bien ta les grains de petite vanille. huile d'olive vanillée. Là, tu en mets pas mal. Là, on a quelque chose, voilà. Ah, là, on est pas mal. On va commencer par la bavaroise. D'accord. Donc la bavaroise, tu l'as faite comment? Alors la bavaroise, tout simplement, c'est une pulpe, donc c'est du chou-fleur, Oui. bien cuit, Oui. mixé finement. D'accord. Ensuite, on incorpore quasiment temps pour temps en crème fouettée, à laquelle on aura fait infuser de la vanille. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on voit les petits points. Voilà. Donc ça va être ton support de base. Voilà, c'est ça, on aura la fraîcheur du chou-fleur. Oui. Et ensuite, Ensuite, dresse donc ton un tartare. petit mélange homogène. Ouais, donc on essaye de...
en mettre pas mal. Ensuite, les petites décos. Oui. On est sur le printemps. Ouais, Les donc, petites fraîcheurs printanières. Le radis, tuile en pâte morte, corail, les petits œufs. Pareil, qui vont apporter la petite note iodée. Oui, voilà. Hop. Tout ça. Et pour finir, la petite touche de la vinaigresse, la petite couleur, Oui, petit côté petite végétal. verdure. Voilà, tout à fait. Eh ben super, on va goûter. Voilà, on y va. On prend d'une bouchée. Ouais, Enfin, on est une bouchée, il vaut mieux. La philo, c'est vraiment un feuilletage qui est très très fin. Enfin, un feuilletage, on peut pas appeler ça un feuilletage, mais. Oui, c'est croustillant, ça, ouais. exactement. En Le fait, fait de monter plusieurs couches, ça fait. on a la gourmandise quand même du feuilletage, mais pas le côté très lourd. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est très très bon, c'est que ce que tu disais, le chou-fleur habituellement c'est assez puissant. Ouais. Là, il est très adouci par la vanille, par la Voilà. crème. Ce qui ressort énormément au goûter, c'est cette huile d'olive qui est juste extraordinaire et qui parfume l'ensemble, Voilà. ça matche Il n'y a bien. pas besoin de mettre de vinaigrette. C'est très bon, c'est frais, c'est gourmand. Enfin voilà, moi c'est tout ce que j'aime quoi. Ah, parfait. Ensuite, on fait quoi? On va faire une entrée? Alors, on part sur une ballotine de dorade, ravioles écrevisses, donc avec de la ricotta, et puis une petite sauce tandoori et estragon. On commence par quoi? Alors, on va commencer par la dorade, tout simplement, la D'accord. petite ballotine. Donc là, tu as étalé voilà, du film alimentaire. Voilà, tout simplement. Tu as coupé ta dorade. Voilà, on va la et là, faire. on va former la ballotine. Voilà, c'est ça. Donc, on va assaisonner, bien sûr. Oui. Donc Intérieur, sel. les deux côtés. Ensuite, tête bêche, Oui. pour avoir une belle ballotine. Comme pour celle-ci est un peu plus grande, hop, on la ramène. Oui, l'idée, c'est en tout cas Voilà. d'avoir un premier... hop. Et ensuite... Ensuite, tout simplement, bien serré. Oui. Parce qu'après, au niveau de la cuisson, tu vas la cuire à la vapeur. Alors, on peut la cuire, voilà, moi je la cuire à la vapeur, après on peut la cuire au bain-marie, après on peut D'accord. la cuire, voilà. Combien de temps pendant... Enfin, à combien de degrés? Alors en fait, moi je la cuis 61 vapeur, 46 à cœur. Mais sinon, 5-6 minutes à 100 degrés dans un... Moins de 100 degrés dans de l'eau, pas bouillante, frémissante. Frémissante. En fait. Ouais. D'accord. Frémissante, 5-6 minutes après. On est sur une entrée, mais là, la ballotine que tu viens de faire, c'est pour combien de personnes? On va la portionner, Oui, la couper. ouais, je vais la couper en deux, ce qui D'accord. permettra de faire une bouchée, on va dire, avec la raviole. D'accord, Donc ça donc on fera est sur, un petit plat, une petite entrée. Une ballotine, là, qu'on est en train de faire, c'est pour 2 personnes, quoi. Oui, voilà. Hein, pour les quantités. D'accord. Hop, donc tu la formes, et après, on n'aura plus qu'à passer donc, en cuisson. Hop, et voilà. Voilà, les deux ballotines. Donc ça, c'est bon. On le passera en cuisson. Toi, t'en as cuit d'avance. Oui. On les récupérera tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et là, on s'occupe de notre raviole. C'est Là, on va ça? s'occuper- Voilà, c'est ça, de la raviole, du montage de la raviole aux écrevisses. On va faire d'abord la farce. Oui. Donc là, ici, Donc la on a la farce. ricotta. Donc Tout ricotta simplement. que tu vas écraser. Tout doucement, ouais. D'accord. Et tu récupères donc juste le zeste du citron jaune. Ouais. L'idée là, c'est apporter du peps, puis de la fraîcheur. Ouais. Donc tu rajoutes également le jus de Un citron. petit jus de citron, ouais. Tac, tac, tac. Et là, Je on va salé, assaisonner. poivré, je sais Non, plus. t'as Non, pas j'ai encore pas- assaisonné. ouais. Donc on va mettre sel, poivre, comme d'habitude. Une petite touche de sel Et du poivre. et du poivre. Donc on met en poche. Et puis après, on n'aura plus qu'à... Bon, on fait le montage des ravioles. Donc là, c'est bon, on va farcir nos ravioles. C'est ça, on passe au montage. Donc voilà, on va cibler le milieu. Tac. Donc là, tu as une pâte maison. Oui, pâte à ravioles maison, hein, classique. D'accord. Farine jaune. Je mets un petit peu d'eau, huile d'olive. Oui, Là, on fait le marquage. d'accord. Et ensuite, donc là, tu Ensuite, vas... on vient mettre notre mélange. Oui. Ricotta, citron. Ah oui, t'en mets pas mal quand même. On va mettre... À chaque fois, je mets des écrevisses. Ouais, deux, c'est bien. J'en mets 2. Ouais, on en remettra tout à l'heure après D'accord. sur l'assiette. Ça, on peut les préparer d'avance, le montage. Enfin, Oui, ça on peut préparer, ça se congèle très bien et après il n'y a plus qu'à... Ah, je peux même les congeler. Ah oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Et pour accompagner ça, tu as prévu une sauce. Ouais, on va faire une petite sauce un petit peu légèrement épicée avec réduction de fumée, crémé, estragon et tandoori. Ah oui, une touche de tandoori. D'accord. Donc là, tu vas Bah là, pour souder, on va mettre... humidifier. Moi, je mets juste de l'eau. Ouais. Tu fais tout le tour. Et ensuite, on va les... Après, on va rassembler ça. Je vais faire en une seule raviole, je ne fais pas la découpe, moi. D'accord. Voilà.
Voilà. Allez, on prend par le centre, vas-y, tu vas m'aider. Alors attends, On prend par le centre comme moi ici. là, exactement là. Et on remet tout le... Ah oui, d'accord. Tu Juste veux que là je haut. roule comme Ouais, ça ouais, de voilà. l'autre côté? On met bien, on essaie de ne pas faire de trop de plis. Voilà, on fait le montage comme ça. Oui, donc là, c'est le moment un peu. Bah voilà, en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est vider l'air des ravioles. Donc, D'accord. avec les 2 doigts, moi je fais comme ça. On vient souder D'accord. Et tu fais toutes les ravioles les et on unes chasse, après les autres. s'il y a de l'air, on chasse l'air. D'accord. Voilà. Et donc après, On vient appuyer tout doucement Oui. pour ressouder, légèrement, pas trop. celle-là, il y avait un peu d'air. Ouais. Ah oui, elle est un peu gonflée. On a du rab. Ah Puis là, on oui. vient former la raviole. Alors, on pourrait prendre une autre forme. Hein. Et là, tu viens la couper. Voilà, tout simplement. Ah, super. C'est de la belle raviole, hein, déjà. Tant qu'on Bah, convient c'est là pour par ça, ouais, personne. Quand je fais en plat, j'en mets 2. Ah ouais, c'est de la... Là, en c'est de entrée, on va en mettre une. Après, Là, c'est de la belle entrée. Hein. La cuisine, c'est de la générosité. Ouais. Tous les chefs le répètent. on cuisine pour soi à la base. En premier. Ah, super. Bon, bah voilà. On s'en fait... Non, mais souvent, tu sais, on s'en fait tout un monde, des pâtes fraîches. Non, mais il y a- C'est facile, c'est rapide. Il n'y a rien de tel. Après, il faut que Après, tu aies la bonne recette. tu là, rappuies un celle-là, petit je peu. chasse un petit peu. Là, Ah, ouais. d'accord. Mais les Celle-là, autres, c'est bon, les- normalement. Ouais, les autres, c'est bon. Donc là, c'est bon, on va passer en cuisson. C'est ça. Tu les mets... Alors, si tu les mets toutes d'un coup, Ouais, ouais, ouais. t'as pas peur que ça colle? Non, non, T'as ça mis va. quand même quelque chose, là? C'est juste salé. D'accord. Et je mets les deux autres, Ouais, vas-y. On va juste... délicatement. quand Faut même. pas que l'eau trop boue. Moi, j'aime bien quand elle est frémissante. Et là, on part pour combien de temps? Là, allez, on va partir sur 3 minutes. 2 D'accord. minutes, 2-3 minutes à peine. Et après, il nous restera plus qu'à dresser, je crois. Après, on fera le montage. Hein, ouais. c'est ça. C'est ça. On dresse et on goûte. C'est top. On est vraiment dans une recette qui est à la fois gourmande et qui est très fine. Enfin, on est vraiment dans la finesse, je trouve. C'est vrai que là, on sent bien le citron de la ricotta qui passe bien avec le gras de la sauce, C'est justement. ça, c'est très bon. Le poisson, bon, voilà, j'avais persillé légèrement à l'intérieur. Oui, on peut, Voilà. on l'a mis effectivement comme ça, mais toi, tu as rajouté une Voilà, une petite persillade. persillade, un mélange d'ail persil monté à l'huile d'olive. Non, c'est très bon. Bah, en plus, voilà, les ravioles maison, on a beau dire n'importe quoi, mais c'est... Facile à faire. Ouais, et puis la petite note de citron qui apporte quand même la petite touche voilà, de L'acidité fraîcheur. qu'il faut, ouais. Ouais. Non, c'est bien. C'est une belle recette que je vous recommande. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va partir sur un plat végétarien, un risotto aux herbes et asperges vertes de saison. D'accord, simple, classique et efficace. Efficace. On commence par quoi? Donc là, tu viens voilà, de ciseler toutes tes herbes. On avait quoi? Alors là, on part sur la coriandre, de la ciboulette. super. Après, on peut mettre... Oui, les herbes du jardin qu'on Les a herbes du sous jardin. coude, mais avoir un côté un peu herbacé. C'est ça, la fraîcheur, une fois de plus, on cherche. Donc là, tu as préparé tes asperges, hein, Là. épluché sur le bas, récupéré les pieds Voilà, c'est ça. que tu as coupés. Hein, Voilà. On va dire deux parties de l'asperge, quoi. Voilà, c'est ça. Comme ça, on va le mélanger. Et ça, on le fera un petit peu rôtir au beurre. D'accord. On mettra en dernière minute. Donc là, au Donc bouillon là, de salé, Au tu bouillon de mets salé, tes petites Je vais mettre les deux. d'asperges et les asperges entières. Et là, on part pour... 4-5 minutes. D'accord, de ça doit être à peu cuisson. près ça. Là, après, ensuite, on va prendre donc le risotto. Le risotto. que tu as déjà... Alors, tu as fait une première cuisson Voilà, un risotto, je le cuis toujours en deux façons. entre 12 et 15 minutes la première fois. Il reste croquant là. D'accord. Et là, on va le réhydrater et le finir au beurre et au parmesan avec les herbes. Ça permet pour le Bah, coup, c'est- de le servir pile poil Voilà. à la cuisson idéale. Exactement, puis c'est beaucoup moins long. D'accord, donc là on va le remettre en température, Voilà. Donc là, on va prendre l'eau de cuisson des asperges, des asperges. pour effectivement réhydrater ton risotto. Ouais. Et on va y aller au fur et à mesure, comme un risotto. Il faut vraiment l'hydrater tout doucement. Oui, y aller Faut progressivement. pas trop jusqu'à absorption. Puis là, tu es sur un grain de riz quoi? Toi, tu prends quel- Carnaroli. D'accord. Bon, de toute façon, c'est vrai que maintenant, un risotto, tu peux même le faire avec des petites pâtes. Hein. On le Oui, voilà, décline, oui, c'est ça.
Maintenant, en fait, c'est le type de cuisson qui fait que ça donne ce côté... Après, c'est vrai qu'un bon riz permettra une meilleure absorption et un grain enrobé. Il absorbe au fur et à mesure. Donc là, le risotto, on en est où? Ça te va? Voilà, là, il est bien absorbé. C'est pas mal, ça commence à accrocher. Ouais, c'est super. Donc... On va faire on fera la finition tout de suite après. Je le mets de côté et on va s'occuper des asperges. Tu vas vérifier la cuisson. Ouais. Parce qu'après, l'idée, là, tu as mis du beurre, c'est de les faire revenir un petit peu ça soit encore au plus beurre. gourmand. Là, on est super, légèrement croquant. Donc là, on est pas mal. Alors, je vais prendre que les asperges, bien sûr. D'accord. Et tu vas les mettre un petit peu au beurre. L'idée, c'est là, quand tu vas les mettre au beurre, c'est quoi? Apporter juste de la gourmandise ou tu voudrais qu'il y ait une toute petite coloration? Coloration, pas forcément. Juste, voilà, histoire de les enrober, voilà. Qu'elles soient brillantes et puis qu'il y ait ce côté de beurre qui soit gourmand, quoi. Exactement, voilà. On va partir là-dessus. Et alors, je coupe le feu. Oui. Et là, tu les nourris. On va incorporer le beurre, voilà, comme si on nourrissait une viande, exactement dans le même principe. On va juste donner un coup de moulin à poivre parce que l'eau était bien salée. Donc là, tu assaisonnes avec un petit coup de moulin à poivre. Voilà. Et là, on est... On les retourne un tout petit coup. Ouais. Et donc l'idée, c'est vraiment... En plus, ce qui est bien, c'est qu'on va les lustrer. Voilà, exactement. Et elles seront toutes belles, quoi. Surtout que c'est un produit qui est très beau. Voilà, je veux dire, c'est des produits de saison où... Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses, en fait. Le produit en lui-même s'exprime, quoi. Je veux dire, il faut juste bien le cuire et le respecter. Là, on est bon. On finit notre risotto? On finit notre risotto. Tiens, je te le mets là. Tu as besoin donc du beurre et du parmesan. Ouais, je veux bien. Donc là, tu vas mettre tes queues d'asperges qui ont été coupées. Voilà. Directement dans le risotto. Tac. En plus, ça va apporter de la mâche. Voilà, on aura deux textures. Voilà. Alors, je veux bien ce parmesan. On va mettre une bonne cuillère. D'accord. Alors, sur le côté du feu. Alors, le parmesan commence à lier. D'accord. Ouais, en fait, c'est là où on apporte le liant. Et ensuite... Et là, moi, je mets du beurre. Oui. On va regarder si on refond encore un petit peu ou pas. Là, on va incorporer la générosité. Donc là, on a quasiment terminé. On finit notre risotto. On va vérifier l'assaisonnement. Les asperges, c'est bon. On n'aura plus qu'à donner un petit coup de girafe dans ta crème de parmesan pour avoir l'émulsion. Et puis on dresse. Exactement. Et on part là-dessus. C'est riche. Ouais, mais c'est très bon. Ouais. Effectivement, on est vraiment dans la gourmandise du risotto. Après, la cuisson est parfaite. Il est encore croquant. Et ce qui est sympa, c'est de retrouver des petits morceaux d'asperges. On est vraiment dans une recette, finalement, on n'invente rien. Non. Risotto, asperges, mais voilà. Il est bien fait, bien cuisiné, bien préparé. La cuisson est top. Et ce qui est bien, c'est que c'est une option végétarienne. Donc à la limite, ce qui peut être sympa, quand on a des végétariens à la maison, on propose ça à la limite comme garniture. Ouais. Et puis pour ceux qui veulent de la viande, tu peux rajouter un petit peu de viande. Ouais, exactement. Ça peut être une option et ça peut être sympa. Donc je valide. On fait quoi ensuite, Fabrice? On va partir sur une suricette de porc qui a été confite 48 heures et des tagliatelles à l'estragon. On commence donc par la pâte. Donc bah écoute, on y va. Voilà, tout simplement. Donc on incorpore farine, il y a du sel. Oui. Ensuite, les jaunes. D'accord. En quantité, là, les jaunes, Ouais. t'as l'équivalent de quoi? Là, il y a l'équivalent de 10 jaunes. D'accord. Donc là, tu mets l'estragon. Et donc là, tu utilises un robot type... avec des couteaux, hein, on va mélanger. Il n'y a pas besoin de... Alors, une question. Est-ce que si on a, par exemple, plutôt un robot type KitchenAid, on peut quand même le faire, mais il faut couper l'estragon avant? Exactement. Voilà. On peut faire ça exactement pareil, mais sauf qu'il faut mincer, parce que là, le but, c'est de faire tout en un, quoi. D'accord. Donc voilà. Donc là, tu vas mixer. Et donc, si à la maison, on a un blender, en gros, c'est pareil, en fait. Tout à fait. D'accord. Donc voilà, à la limite, au blender, comme ça, on met les herbes avec. Et tu mixes le tout. Voilà. Alors, on va peut-être incorporer un peu d'eau en fonction de la pâte, de la farine. Tu
tu fais au feeling. Ouais. En fonction des jaunes, bon là, ils sont pesés, mais... Il n'y a pas d'huile d'olive? Si, elle est là, l'huile d'olive. Pareil, en fait, tu mets eau, l'huile d'olive, tu vois un peu comment ça se passe, quoi. Là, ça commence à se densifier un peu. Ouais. Là, on est quoi? On est bon? Ouais, on est bon. Pas mal. Tu vas quand même la retravailler un peu, hein. Voilà, le but, On est déjà, d'accord. c'est de la retravailler un petit peu, qu'elle soit plus homogène. Et vraiment, en la retravaillant, on va la chauffer, on aura quelque chose vraiment de lisse. La laisser reposer, surtout, ce qui est essentiel. Donc là, tu me conseilles finalement de la récupérer, de la laisser poser, de la retravailler après ou je la retravaille tout de suite? Non, on la retravaille tout de suite. D'accord. On la retravaille tout de suite, Ok. on lui donner un peu d'élasticité, de corps. Ensuite, on va la mettre bien à plat ou en boule, hein, chacun sa Au choix, manière. film alimentaire, on laisse reposer. Une bonne heure sûre, au frigo, et après, bah, on étale. D'accord. Après, tu la fais passer au laminoir et tu la coupes. Exactement. D'accord. Donc là, ça donne ça. Hein. Voilà. Là, tu les as passées au laminoir, coupées, la pâte a été reposée en amont, etc. Et là, elles sont prêtes à passer en cuisson. Voilà, là, on voit qu'elles ont pris déjà une couleur, elles sont plus estragon, hein, Oui, vert. c'est vrai. Et puis, bah, là, on va passer à la cuisson, allez, D'accord. 2 minutes, 2-3 minutes. Eau bouillante salée. Toujours, même D'accord. principe. Tu as mis de l'huile dedans, rien du tout? Non, moi, je mets pas d'huile, parce Pour que pas que ça accroche, mais Ouais. non, ça va le faire. ce qu'il D'accord. faut, c'est surtout bien mélanger. D'accord, donc tu les mets. Hop, et là, 2-3 minutes. Et tu vas mélanger. Et donc là, à côté, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors là, on a fait une sourisette. Donc une sourisette, bon là, on l'a remis en réchauffe. Oui. Moi, je la cuis sous vide à 48 heures. C'est quelle partie, la sourisette? Alors la sourisette, c'est un peu comme le jarret, c'est la partie arrière de la cuisse, Oui. qui est très tendre, mais qui a besoin d'une cuisson assez longue finalement. Donc toi, cuisson, 48 heures sous vide, Sous vide. ensuite à 68 degrés, ensuite on réchauffe dans un fond brun fait maison. Et si j'ai pas le matériel pour le cuire sous vide, je fais Cocotte comment? minute. D'accord, En cocotte minute, 2 heures de temps, pareil, même principe, il faut mettre une petite garniture aromatique, hein, carottes, oignons, D'accord. céleri, enfin tout ce qui va aromatique, laurier, ainsi de suite. On mouille au vin rouge, on incorpore et puis après on cuit ça. Donc là, les pâtes, c'est bon? Alors les pâtes, elles sont cuites, al dente. Donc tu les débarrasses. Tu n'as pas besoin de les plonger dans l'eau. Voilà, on Bah les non, dresse en mais- direct, mais ouais. sinon c'est vrai que... Parce que le mieux après, c'est de stopper la cuisson. Alors Et moi puis ça non, évite, moi je fais pas comme ça, ah je les oui sous-cuis. D'accord. Ah, tu les sous-cuis. Je les sous-cuis, je les mets dans une plaque, je les D'accord. huile un petit peu et je les laisse refroidir comme ça. Ce qui nous permet de garder l'amidon et d'avoir une pâte onctueuse. Quand on refroidit, finalement, on enlève Oui, encore. c'est vrai. Donc là, tu as remis quand même un petit peu d'huile d'olive. Ouais, c'est bon, j'aime ça. Un, ça assaisonne et deux, ça évitera de coller. Voilà. Et donc là, on va dresser tout de suite, Tout de suite, on dresse. dans la foulée. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de choper des petites pâtes et puis de faire un petit nid, quoi. On va Voilà. dire ça comme ça. On viendra poser la sourisette au milieu. La sourisette, tu vas la poser comme ça. Ouais, on va la poser telle quelle, que comme elle est confite, elle doit être assez fragile. Et ensuite, Ensuite, on va venir mettre un petit peu de un sauce. petit peu de sauce. Ce qui va permettre aussi de voilà, d'apporter la gourmandise avec les pâtes. Ouais. C'est vrai qu'une bonne sauce avec des pâtes, c'est quand même top. Elle est bien réduite, bien concentrée. Waouh. La petite touche de déco, La puis petite après on touche. goûte. Ouais, Ah, super. tout simplement. Voilà. Eh ben, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Ouais, donc en fait, ça se Voilà, c'est vraiment... ça se fait tout seul, quoi. Voilà, quelque chose vraiment... Après, c'est à nous de... On met plus ou moins d'estragon en fonction de la puissance qu'on veut. Là, c'est bien. Mais après, voilà, Ah, c'est c'est pas fort top. non plus, c'est pas forcément... Ah non, c'est excellent parce que tu as vraiment ce côté, voilà, tu sens bien l'estragon. Ouais. Donc c'est top, je trouve que ça se marie très très bien avec la viande. Et puis on est vraiment dans une recette où la gourmandise, mine de rien, les pâtes fraîches, ça prend pas autant de temps que ça. Non, c'est vrai que c'est Et assez rapide. le hein. résultat, il est vraiment top. Et alors là, la sourisette, moi, j'avais jamais goûté. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment délicat, ça fond dans la bouche, c'est parfait, quoi. Voilà, c'est un Donc, plat qui change et qui permet d'être convivial et de préparer ça en avance d'ailleurs même.
Non, c'est vraiment une belle recette. On va terminer avec le dessert. C'est ça. Qu'est-ce que tu nous proposes? On va faire une tartelette rhubarbe fraise. Ok. On commence par quoi? Alors, on va commencer par le confit de rhubarbe. Ça marche. Donc là, c'est de la rhubarbe que tu as... Ouais, rhubarbe qui a été macérée au sucre pendant toute une nuit. D'accord. Alors, Et on rajoutera ensuite le sucre et la pectine, c'est ça? voilà. Et après, on va laisser cuire tout doucement, D'accord. 3-4 minutes après ébullition, pour que la pectine fasse son effet. Donc on va faire notre crémeux Voilà, c'est ça. Alors là, on fait le crémeux. Donc, on passe sur la pulpe de de rhubarbe. rhubarbe. Donc juste de la pulpe de rhubarbe. Voilà, de rhubarbe. Bon, là, on prend la rhubarbe, on la mixe, on met un tout petit peu de sucre. On peut la faire revenir aussi. Enfin, voilà. Et on obtient de la pulpe. Et on obtient de la pulpe. Là, ce qu'on va faire, on va mettre le sucre. Oui. 1 kilo, voilà. Ah oui, on en met du sucre. Hein. Il y a combien de rhubarbe là en... On a 1 kilo de pulpe de rhubarbe pour 1 kilo de sucre. D'accord, c'est temps pour temps. Temps pour temps. Donc le mieux, ça, c'est de le préparer en avance, quoi. Ouais, ça on le prépare en avance. Bon là on a fait rhubarbe, mais on peut faire, tu verras, je vais préparer un tout à l'heure, à l'orange sanguine. D'accord. Qui est très bien aussi. On peut mettre fraise tout fraise, on peut mettre D'accord. citron. Oui, en fait, le crémeux, là, tu es parti sur rhubarbe. Nous, on goûtera orange sanguine, mais on peut le faire aussi à la fraise. Enfin, après, l'idée, Voilà, c'est l'idée c'est chacun son association, D'accord. ce qu'il aimera faire. Et ce On qu'il peut aimera... le décliner, en tout cas. Voilà, on reprend les choses du moment. Donc là, Ça donne quoi? là ça donne que ça réduit bien. Donc là on va pouvoir mélanger. Je mets ça? Ouais, en une seule fois. Je mets tout? Ouais. Donc là, on mélange bien. Ça sent bon, la rhubarbe. Et là, on va laisser tirer tranquillement. Donc là, ça on va recrache un laisser- maximum de ouais, jus. On va laisser confire. Et que ça boue surtout pour faire agir la pectine. Là, on va la laisser cuire tout tranquille. doucement. Là, on est bien pour les... C'est chaud, ça bout. On va mettre les œufs. D'accord. Ouais, D'accord, vas-y, je les verse tout verse doucement. progressivement Vas-y, ouais, ouais. et tout doucement. Ouais, Ça te va, là? Ouais, vas-y, un peu plus vite même, si tu veux. Ça, c'est pour toi. Vas-y. Vas-y, tu peux y aller. J'y vais franco? Ouais, franco. Je mets tout, hein. Ouais. Au niveau de la quantité, on est... Parce que ça me paraît beaucoup, là. Ouais, bon, là, je dois dire que j'en fais un petit peu beaucoup. En fait, Fabrice, il est en train de faire sa mise en place de Voilà, la exactement. semaine. J'ai un groupe de main, c'est nickel. D'accord. Mais là, on part sur 20 œufs pour D'accord. 1 kilo de pulpe, 1 kilo de sucre. Ok. Bah, tu me donneras à la limite les recettes en taille Ouais. familiale, Familiale. pas super familiale. Là, on va laisser bouillir, tout doucement, hein. Comme une pâtissière, ça va s'épaissir. Oui, c'est ça, on est vraiment dans la même philosophie que la pâtissière. Voilà, c'est ça. Donc, sauf qu'on va pas mettre, on met pas de farine ou de choses comme ça. Donc là, on n'aura plus qu'à incorporer, donc hors du feu, le beurre et la gélatine. C'est ça. Et ça sera bon, on aura le crémeux qui sera On aura le crémeux qui sera fini. terminé. Pardon. Les petites bases de tarte, elles sont déjà faites. Ouais, On va peut-être couper, nettoyer nos fraises, enfin les préparer. exactement. Et puis après, on n'aura plus qu'à dresser. Qu'à faire le puisque montage. donc toi, tu as préparé en amont le crémeux. Et celui-ci, donc nous, ça sera orange sanguine. Mais cette recette-là, on a fait rhubarbe. Donc vous pouvez faire la même option. C'est ou l'une ou l'autre. C'est le même principe. même principe, on prend même de la recette. pulpe et après, on utilise du sucre, du beurre, de la gélatine, etc. Exactement etc. pareil, tout simplement. Et après, bien sûr, on dresse et on goûte surtout. Plus important, quand même. Ouais.
On a un peu l'acidité, le sucré. C'est très bon. Effectivement. J'avais peur que ça soit peut-être un peu trop sucré. Ouais. Et là, ça se marie très très bien. Tu as la petite touche d'acidité avec l'orange sanguine qui fonctionne très très bien avec la rhubarbe, les fraises. C'est très très bon. On est vraiment dans un dessert de saison qui est bon, qui est gourmand. Classique, mais voilà. Ouais, mais c'est pas grave. D'un autre côté, Ouais, non, les je suis fraises d'accord, et la rhubarbe, c'est ce qui match, quoi. Ça matche bien. Et puis le temps est court, donc autant les sublimer au bon moment. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à toi. Comme d'habitude, on a passé un bon moment avec toi, on s'est régalé, donc on reviendra l'année prochaine. Merci bien.